Imaginez un système avec des panneaux photovoltaïques qui alimentent des piles. Donc ce sont des gros power racks pour alimenter une scène et 2-3 stands tels que des bars, etc. Ici, on se trouve au Bois de la Houssière. Cette année-ci, franchement, on est hyper content de l'affluence des festivaliers. Le but, c'est qu'ils s'accordent une parenthèse dans leur quotidien en pleine nature, qu'ils redécouvrent des espaces d'une autre manière, qu'ils testent des choses qu'ils ne feraient pas non plus d'habitude. Vraiment essayer d'être dans une bulle et dans un cocon le temps d'une après-midi, avec des concerts et à côté de ça, des ateliers plutôt artistiques et créatifs. Donc voilà, c'est venir se réunir dans un espace, se poser, débrancher le temps d'une après-midi et découvrir des choses musicalement et artistiquement. Et donc on voulait créer un événement qui était vraiment le plus éco-responsable qu'on puisse faire. Alors ça commence d'abord par la production d'électricité, puisque tous les festivals utilisent des gros groupes électrogènes ou diesel. Du coup, il faut penser les choses différemment, puisque en matière de puissance, en matière d'éclairage, on reste au minimum et on veut vraiment que l'artiste soit le centre de la manifestation, mais aussi le bois. Donc c'est une cohésion qu'il y a entre les deux et c'est pour nous le lieu idéal pour faire ça. On sait que les panneaux photovoltaïques ne sont pas une empreinte nulle, il faut les produire, etc. Mais ça diminue quand même franchement notre empreinte. Alors bien sûr, on a aussi un groupe de secours, parce qu'imaginons que tout saute, et là on a choisi de prendre par exemple un groupe électrogène au colza. Voilà, on y est arrivé. Merci au soleil, merci à vous. On travaille avec tous des producteurs locaux, donc c'est la brasserie Dupont avec tous les produits bio qu'on leur connaît, la moellette bio, la bio légère. Voilà. Après effectivement la zone non fumeur, il faut aussi respecter le bois pour pas que les mégots se retrouvent un peu partout. Donc si on demande aux fumeurs de rester dans une zone où il y a du sable, ben voilà. Et tout le monde est respectueux et c'est ça qui est très chouette. D'ailleurs quand on doit nettoyer et remettre en ordre le site, en fait on a très peu de déchets parce que les gens sont vraiment responsables. Ils respectent vraiment le lieu où ils sont et c'est vraiment très agréable. Je pense que du retour que j'ai eu des gens, les gens ont vraiment débranché vraiment le temps de cet après-midi et se sont amusés, se sont retrouvés, se sont posés et ça fait du bien. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.